Alors, on ne s'éloigne pas vraiment des enjeux climatiques pour l'Afrique. On va parler du manque d'eau. Raccorder de nombreux villages africains coupés de toute source d'eau, c'est une nécessité et c'est loin d'être une réalité aujourd'hui. Alors, l'objectif que s'est fixé, eh bien, une ONG américaine qui utilise pour cela le savoir-faire israélien. Cette ONG s'appelle Water for Mercy. Elle a été créée par une philanthrope américaine. On sera avec elle dans un instant, mais regardez d'abord ce que fait Water for Mercy. Déborah Benayoun. Fournir de l'eau, de la nourriture et de l'espoir. C'est la philosophie de Water for Mercy, une ONG créée en 2018 par Nermine Kouzam Rubin après un voyage en Tanzanie qui l'a profondément marquée. Un électrochoc sur lequel elle a tenu à capitaliser. Son objectif, sortir les populations de la pauvreté et leur fournir les ressources et connaissances d'Israël afin de permettre à l'Afrique de gagner progressivement en autonomie. Pour ce faire, Water for Mercy a passé des contrats avec des leaders de renom. D'abord avec Innovation Africa, une ONG qui apporte les technologies israéliennes en matière d'énergie solaire, d'eau et d'agriculture aux villages africains ruraux. Puis avec Cultived, l'organisation met l'accent sur le transfert de connaissances en déployant des experts locaux par le biais de programmes de formation pratique, en particulier sur l'agriculture, l'eau et la nutrition. Enfin, Water for Mercy travaille également avec les instituts techniques Don Bosco pour mettre en œuvre le programme du Centre d'innovation et de technologie agricole de l'ONG, connu sous le nom de High-Tech. Objectif, sensibiliser à la nutrition ou encore à la résilience au climat. Water for Mercy se déploie dans plusieurs pays d'Afrique de l'Est, en particulier en Tanzanie, au Kenya et en Éthiopie. Parmi les projets les plus significatifs, la fourniture d'eau potable à des villages reculés comme Winnie, dans le nord de la Tanzanie. Jusqu'en octobre 2018, les près de 2500 habitants buvaient une eau infectée qui les rendait malades. Depuis, Water for Mercy a pu fournir 16 robinets d'eau dans tout le village. Puis en décembre 2019, ce même village a pu obtenir le fameux système israélien d'irrigation au goutte à goutte. La population locale a été formée par des agronomes professionnels tout en recevant des semences d'oignons, de tomates ou encore de poivrons. Des initiatives qui en appellent d'autres et qui permettent à Water for Mercy et à Israël de continuer à fleurir le désert, y compris en Afrique. Alors, on est ravis de dialoguer justement avec celle qui a créé Water for Mercy, Nermine Rubin, qui est avec nous depuis la Floride. Merci de nous accorder quelques minutes, Nermine Rubin. Alors, on va expliquer que vous avez des racines africaines, puisque vous êtes originaire d'Égypte. Qu'est-ce qui vous a sensibilisé justement à ce problème du manque d'eau en Afrique ? Eh bien, ce qui m'a préoccupé, c'est quand j'ai vu des personnes, des êtres humains qui marchent pendant des heures pour trouver de l'eau et ils trouvent une eau qui n'est pas consommable pour les enfants, pour les personnes ne sont pas potables, c'est insupportable. Je les ai vus lutter et mourir de soif. Et quand j'ai vu Israël comme la solution, et que Israël avait une technologie qu'on pouvait forer dans l'aquasphère, dans l'aquifère et pomper grâce à l'énergie solaire de l'eau potable pour ces personnes qui mouraient de soif. Et une fois qu'ils ont de l'eau, non seulement ils peuvent boire cette eau, ils peuvent utiliser l'eau aussi par l'irrigation au goutte à goutte en utilisant un minimum d'eau pour pouvoir créer des récoltes alimentaires. Et donc c'était extraordinaire. Donc avec ces technologies qui nous permettent de solutionner tant le boire que le manger. Et donc, c'était effectivement une façon de rendre leur dignité à ces personnes. Une fois qu'ils ont leur alimentation et qu'ils peuvent forer pour l'eau, ils peuvent ensuite apprendre à utiliser ces connaissances d'Israël et ensuite les enseigner plus avant vers la prochaine génération pour continuer justement sur ces connaissances extraordinaires que le peuple élu d'Israël a découverte. Et c'est évidemment 100% de succès. Tous nos projets sont contrôlés à distance. Nous travaillons avec plusieurs ONG, Innovation Afrique, pour utiliser et amener les projets d'énergie solaire pour forer vers de l'eau. Ensuite, développer l'agriculture et puis nous partageons les connaissances avec des technologies, des institutions de technologie. On enseigne, on forme, ils se forment eux-mêmes et ça devient un écosystème extraordinaire. Et ce que nous avons appris, et c'est passionnant parce que c'est extraordinaire de faire
faire ça dans mon pays, l'Égypte, où on réalisait que Don Bosco ont beaucoup de terrains en Afrique. Et si nous pouvons fournir de l'agriculture dans ces terrains avec un minimum d'utilisation d'eau, nous pouvons avoir un impact sur 2% d'émissions carbone. Donc c'est très important quand nous pensons uniquement à les petits pas qui permettent d'amener de l'eau pour les personnes, de l'eau potable, mais ensuite utiliser l'eau pour le bien de la production alimentaire. Et donc ainsi, les choses peuvent être nourries, peuvent aussi boire et amener ainsi une prospérité économique pour les générations à venir et pour leur avenir en général. Alors ce qui est assez formidable, on l'a vu sur ces images, Norman Rubin, c'est que vous allez plusieurs fois, j'imagine, vous rendre compte sur place des résultats obtenus. Et quand vous y allez aujourd'hui, quand vous voyez ces villages où il y a toutes ces récoltes, toute cette verdure autour, vous réalisez le chemin accompli. Qu'est-ce que vous ressentez? Oh my gosh, it touches my heart. Écoutez, ça touche mon cœur. Je dois vous dire que c'est une chose d'avoir une empathie avec ces personnes, mais quand vraiment vous avez des relations et que vous avez cette solidarité, vous pouvez vraiment alors comprendre comment ça se fait que nous sommes tous des êtres humains. Et je dois dire, ce qui m'a touché la prochaine fois où j'y suis allée, la première chose, c'est de voir des femmes qui portent leur seau sur leur tête, qui portent des vêtements différents de vous et qui marchent pendant des heures pour trouver de l'eau. C'est difficile de créer une relation. Mais quand vous réalisez, attendez, elles aussi, elles veulent avoir de beaux vêtements, elles veulent avoir des enfants qui soient bien élevés, qui puissent manger correctement, de manière saine, et pour être de bonnes personnes dans une société, vous réalisez qu'elles sont comme nous, qui veulent les mêmes choses que nous souhaitons pour nos familles. Donc, nous voulons évidemment être là pour être près d'elles. Et quand je les vois, cela me touche vraiment profondément. C'est le témoignage d'une femme qui me dit « Enfin, je me sens belle, je peux enfin faire ma lessive, je peux porter des habits propres, mes enfants peuvent aller à l'école avec des habits propres. » Et puis, ils peuvent aller à l'école plutôt que de marcher 3 ou 4 heures ou 5 heures par jour justement pour trouver de l'eau seulement. Et donc, ils vivent des vies qui sont plus extraordinaires comme Dieu le souhaitait pour qu'ils vivent dans la dignité. Et c'est exactement ce qui me fait tellement plaisir. Et puis voir aussi, pas seulement comment les femmes qui travaillent et les hommes qui étaient assis pour regarder. Donc les hommes doivent travailler aussi. Vous savez, les hommes, soyez un homme, occupez-vous de vos familles. Et quand je réalise qu'ils ne sont pas simplement paresseux, mais qu'ils ont besoin des moyens de sortir de ce cercle vicieux, quand j'ai vu qu'ils étaient là en train d'attendre la pluie, et c'est surtout des agriculteurs en Afrique subsaharienne, ils sont agriculteurs et ils attendent la pluie, et quand ils ont enfin la pluie, ils ont une agriculture qui est tellement peu viable qu'au bout d'un moment, ils renoncent et ils ne savent pas comment faire. Alors, vous réalisez qu'une fois que vous leur apprenez les choses, c'est que, en fait, ils sont pas paresseux. Ils se lèvent à 5 heures du matin, ils travaillent dur, mais ont des résultats. Ils gagnent de l'argent, ils sont fiers de ce qu'ils font et ils partagent avec moi la nourriture qu'ils ont fait pousser, qu'ils ont vendue, les maisons qu'ils construisent en briques avec l'eau. Ils ont enfin retrouvé cette dignité. Ils sont tellement heureux de montrer leur famille, leur foyer, leur agriculture et montrer ce qu'ils savent faire. C'est extraordinaire de leur donner l'occasion enfin de travailler, et c'est comme ça qu'on peut effectivement voir ces résultats formidables. Eh ben bravo pour ce que vous faites, Norman Rubin. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de cette ONG américaine, donc Water for Mercy, qui utilise donc le savoir-faire israélien. Merci à vous d'avoir été en duplex depuis la Floride. Thank you so much for the opportunity. Merci infiniment. Merci beaucoup.